un soir, ma mère, elle se doutait que je faisais un coup, du genre appeler la DPJ en cachette. Puis, tu sais, elle se doutait là, que, voyons, tu sais, elle a de l'air un petit peu bizarre, là, fait, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis, dans le fond, ben, j'y ai pensé avant. J'ai dit, ah, tu sais, je vais te mettre dans la merde si je fais ça. Puis, je dis, ah, je l'appelle, je l'appelle pas. Puis, parce que moi, j'avais déjà un suivi avec la DPJ parce que je manquais beaucoup l'école, j'allais pas à mes cours. Je disais toujours à ma mère, appelle pour dire que je suis malade, appelle pour dire ci, appelle pour dire ça. Parce que j'avais peur, puis je vivais de l'intimidation. Puis j'avais beaucoup de malaise par rapport à certains jeunes à l'école. Puis, dans le fond, un soir, je me suis tannée, j'ai dit, OK, là, c'est pas ça, n'a pas de bon sens, il faut que tu appelles la DPJ, ça n'a aucun sens. À l'âge de 13 ans, en 2012, je me suis rendue moi-même à la DPJ au bureau à Verdun. En fait, j'ai laissé un message à la travailleuse sociale qui me suivait déjà. Puis, je lui ai dit, écoute, ça va pas vraiment chez moi. Parce que ma mère, c'était une grande consommatrice, consommait du crack et tout. Ça m'a pris bien de la force puis de l'effort. J'ai appelé la DPJ la veille. J'ai dit, écoutez, je pourrais-tu venir vous voir demain à n'importe quelle heure? C'est urgent. Elle m'avait rappelé, elle a dit, oh oui, pas trop, ben, tu peux venir. Donc, je me rends au bureau de la DPJ. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, ma mère consomme. Mon frigidaire est vide. C'est pas vivable comme situation. Il faut vraiment faire quelque chose. Et ça, je vivais beaucoup de négligence physique. Moi aussi, je me suis auto-signalée à la DPJ, j'ai appelé. Mais moi, ce qui m'a motivée à le faire, c'est que j'avais beaucoup d'amis qui étaient passés par la DPJ, qui étaient soit en famille d'accueil, en ressources intermédiaires, en foyer de groupe, puis je trouvais qu'il avait l'air mieux que ce que moi, je vivais à la maison. Tu sais, vers 13, 14 ans, j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait de quoi de pas normal, tu sais. Et puis, je me demandais si toi, tu avais des amis qui t'ont un peu motivé, un peu dans ce sens-là. Non, moi, c'est vraiment de mon plein gré. Aucune influence de tu devrais, faut que t'ailles, vas-y. Puis, dans le fond, j'étais hébergée en famille d'accueil en 2012. Donc, c'est là que ça a commencé. Ça allait bien. Tu sais, j'évoluais bien. C'est sûr que, tu sais, j'étais pas toujours honnête, là, je veux dire, j'étais pas toujours en mesure de me plier au milieu de vie qu'il y avait là-bas. Puis des fois, ça pouvait s'avérer que c'était difficile pour moi de m'occuper de moi-même puis de mon autonomie. Parce que la mère d'accueil, elle disait souvent que tu sais, je la suivais beaucoup. Je requiers énormément d'attention envers elle. Il fallait qu'elle me rappelle tout le temps tu sais, les règles d'hygiène, de me brosser les dents, de prendre ma douche, de prendre mes médicaments. Puis à un moment donné, il y a eu de l'amélioration. Puis dans le fond, ben c'est sûr qu'au niveau social, moi, pendant mon parcours de DPJ, j'ai participé à un camp de vacances. Ça a super bien été. J'ai pas été tant anxieuse que ça, même que je voulais y retourner. Quand tu es arrivé dans ta famille d'accueil, est-ce qu'on t'a fait changer d'école? Oui, quand j'ai fait mon signalement, ils ont fait avant que je râle en famille d'accueil parce que moi, c'était en urgence. Ils ont fait venir ma mère au bureau. Ils ont fait venir ma mère au bureau et là, je la vois en larmes. Pourquoi tu me fais ça? Tu sais, t'es ma fille, puis c'était quand même quelque chose, excusez-moi, de voir ta propre mère pleurer. Mais j'avais pas le choix parce que, je veux dire, je serais pas où ce que je suis aujourd'hui, tu sais.